أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, la paix soit avec vous. Bienvenue au monde des trois religions. Surat 2, le verset 140, en abrégé MTR S2V 140. Bienvenue également à la présentation sur la thématique les piliers fondamentaux de la chrétienté, plus précisément le péché originel. Et c'est la deuxième partie. Dans la première partie, je vous ai présenté le raisonnement chrétien qui consiste à dire que nous avons part au péché d'Adam et d'Ève. Et c'est pourquoi nous subissons les mêmes conséquences, telles que les difficultés de la vie, la mort et notre séparation avec l'Éternel Allah. Et j'ai dit, puisqu'il s'agit d'un raisonnement, la question qu'on se pose, est-ce suffisant de raisonner pour avoir raison? Et cette question fera l'objet de cette deuxième partie. Pour répondre à cette question, je pose deux questions principales. Pour la première, je cite, « L'homme et la femme ont-ils été créés pour une vie sans peine dans l'objectif d'habiter éternellement le paradis ?» La seconde, l'homme et la femme ont-ils été créés pour une durée de vie indéterminée, c'est-à-dire sans connaître la mort? S'agissant de la première question, qui est de savoir si l'homme et la femme ont été créés pour une vie sans peine, dans l'intention qu'ils habitent éternellement le paradis. Lorsque nous lisons la Genèse 1, le verset 28, on nous dit après la création de l'homme et de la femme, l'Éternel Allah les bénit et leur dit, soyez féconds, c'est-à-dire donnez-vous des enfants, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Je comprends de ce verset que le dessein de l'Éternel Allah sur l'homme, c'est bien d'occuper toute la terre et non pas seulement le paradis. Et sur base que l'homme et la femme ont été mis au paradis et qu'ils devaient se reproduire, je pose une sous-question qui consiste à savoir, le paradis pourrait-il contenir tous les descendants de l'homme et de la femme? Lorsque je m'inscris dans la logique biblique, qui est d'ailleurs la logique chrétienne, sans nul doute la réponse est non. Parce que l'auteur de la Bible nous dit que le paradis dont il est question est un paradis terrestre. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il en donne les limites géographiques. Donc, l'espace paradisiaque, bibliquement parlant, n'est qu'une petite portion de la terre, qui ne pourra certainement pas contenir tous les humains. Il y aura en fin de compte ce qu'on appelle le surpeuplement, qui conditionnera ou qui insistera la vie de certains humains hors du paradis. Et ces derniers ne bénéficieront plus d'une vie sans peine. Et la question que je pose à la chrétienté, pour quel péché ces humains seront-ils coupables d'une vie de peine? Une inquiétude majeure qui se soulève pour la chrétienté. Ensuite, lorsque nous lisons la Genèse 2, le verset 5, l'auteur dit, après la création de la terre, il n'y avait aucune herbe, aucun arbuste. Et la raison pour l'auteur, c'est parce que l'Éternel Allah n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Je comprends des dires de cet auteur que la terre a été destinée pour être cultivée bien avant que l'homme ne soit créé. Ainsi, une autre inquiétude majeure qui se soulève pour la chrétienté. S'agissant de la seconde question, qui est de savoir si l'homme et la femme ont été créés pour une durée de vie indéterminée, donc sans connaître la mort, à ce sujet, lorsque nous lisons la Genèse 2, le verset 17,
L'Éternel, Allah s'adressa à l'homme, dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bon et du mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il est certes dit dans ces versets que le jour où l'homme mangera du fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, il mourra. Par contre, nous voyons que l'homme n'était pas mort le même jour où il a mangé le fruit de l'arbre interdit. Et qu'il a fallu d'ailleurs des centaines d'années après la scène pour connaître la mort. Pourtant, l'homme devait mourir conformément à la décision de l'Éternel Allah qui ne manque pas à ses décisions. Là aussi, une autre inquiétude majeure qui se soulève pour la chrétienté. Enfin, lorsque nous lisons la Genèse 3, le verset 22, l'Éternel Allah, parlant de l'homme, dit « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie. » Je réitère, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie. Empêchons-le de toucher à l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. On comprend de ce verset que la condition pour l'homme de vivre à jamais, sans connaître la mort, c'est bien de manger le fruit de l'arbre de vie se trouvant au milieu du jardin. Ainsi donc, aussi longtemps que l'homme vivra au paradis, s'il ne mange pas le fruit de l'arbre de vie, il connaîtra certainement un jour ou un autre la mort. Puisque sa condition de vie éternelle n'est pas liée à son état de sans péché ou de sainteté, mais plutôt au fait de manger le fruit de l'arbre de vie. Là aussi, une inquiétude majeure qui se soulève pour la chrétienté. Tel est mon raisonnement par rapport au péché originel que je présente à la chrétienté au vu de tous. Et dans ces cadres de figure, soit la chrétienté me donne raison parce que j'ai raisonné, et la cause parce qu'il suffit juste de raisonner pour avoir raison. Ou soit elle rejette mes propos, elle rejette mon raisonnement, sur base que je n'ai pas raison. Ainsi, elle reconnaît d'elle-même qu'il ne suffit pas de raisonner pour avoir raison. Alors, la réponse à la question posée est que il ne suffit pas de raisonner pour avoir raison. Pour dire que la chrétienté n'a aucune légitimité de se donner raison parce que tout simplement, elle a raisonné. Pour finir, que dire du péché originel concernant notre séparation avec l'Éternel Allah? Pour traiter de cette question, la chrétienté doit accepter à ce qu'on oriente ensemble cette question du péché originel sur un axe d'ordre purement théologique. Et prochainement, cette question sera au centre de notre troisième partie. Je suis à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez la liker, la partager autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et je vous dis salam alaikum, paix sur vous et à la prochaine.